Tu connais ce sentiment, celui où tu passes des jours à réviser seulement pour obtenir la même note que ton pote qui a tout bâclé la veille de l'examen. Ça te fait passer pour un idiot. Tu sacrifies ton temps libre, tu zappes tout ce que tu aimes et au final, tes notes restent moyennes. Pendant ce temps, tes amis, eux, s'éclatent. Et comme si ça ne suffisait pas, étudier peut être épuisant et franchement ennuyeux, ce qui te pousse à encore plus procrastiner. Mais voici la vérité. Le problème, ce n'est pas toi. C'est la méthode débile et inefficace que tu utilises pour réviser. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer seulement 20% de ton temps à étudier et quand même cartonner aux examens grâce à des techniques simples que presque personne ne connaît. Même un étudiant moyen peut les appliquer facilement. Et le meilleur, plus besoin de sacrifier tes week-ends avant chaque examen. Prêt à changer ta façon d'étudier? Allons-y. 8. Adieu les sucreries. Tu te goinfres de bonbons avant les examens à cause du stress? Mauvaise idée. En fait, c'est totalement contre-productif. Une étude de UCLA prouve que trop de sucre ralentit ton cerveau, rendant l'apprentissage plus difficile. Pire, la revue Journal of Physiology montre que le sucre perturbe ta concentration et ton raisonnement. La solution? Remplace les bonbons par des noix, du poisson ou des baies. Ces aliments boostent ta mémoire et t'aident à rester concentré sans te plonger dans le brouillard du sucre. 7. Change ton état d'esprit. Si tu te dis avant même de commencer, ça va être interminable et chiant, devine quoi? Ça le sera. Mais si tu changes ton discours intérieur pour « c'est rapide, je vais gérer ça en un rien de temps », ton cerveau te suivra. Une étude de Harvard a même montré que des employés croyant que leur travail physique était bénéfique pour leur santé ont vu des améliorations comme une baisse de la tension artérielle. Alors, pour étudier, pense. Facile, je vais boucler ça en 30 minutes. 6. Utilise un minuteur. Tu penses avoir toute la journée pour réviser? Félicitations, tu vas probablement la gaspiller. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir tout le temps disponible. Mets un compte à rebours de 30 minutes et tu verras la différence. Ton cerveau activera son mode turbo et tu deviendras bien plus efficace. Si tu cherches un minuteur pratique, le lien est dans la description. 5. Priorise le contenu important. Quand le temps presse, arrête de perdre du temps sur des détails inutiles. Applique la règle 80-20. 20% des sujets te donneront 80% des réponses à l'examen. Alors concentre-toi sur les points clés, les résumés ou les sujets que ton prof adore répéter. Demande-toi, si je ne devais réviser qu'une seule chose, laquelle serait-elle? Car commence par les réponses. Au lieu de te perdre dans des chapitres entiers, attaque directement les questions et les réponses des exercices. Les examens suivent souvent des schémas prévisibles. En t'entraînant sur les questions essentielles, tu comprendras mieux ce que l'examinateur attend. 3. Travaille tes faiblesses. Arrête de réviser ce que tu sais déjà. Concentre-toi sur ce qui te pose problème. Et pour aller plus loin, essaie l'apprentissage horizontal. Fais des connexions entre différents sujets pour avoir une vue d'ensemble. Par exemple, si tu étudies le système immunitaire, explore aussi les maladies auto-immunes ou les inflammations. 2. Utilise des outils d'IA. Les outils comme ChatGPT peuvent transformer tes sessions de révision. Avec les bons prompts, tu peux résumer des cours, simuler des examens ou organiser ton planning. Imagine avoir un assistant personnel qui fait le tri pour toi. 1. Révise et corrige tes erreurs. Garde une trace de toutes tes erreurs dans un carnet ou sur Notion. Les revoir avant l'examen est la meilleure façon de les éviter à nouveau. Plus besoin de tomber dans les mêmes pièges. Si ces astuces te parlent, partage cette vidéo avec un ami qui galère et laisse un commentaire avec tes propres techniques. Spoiler alerte, tu n'en as probablement pas de meilleure que celle-ci. Mais qui sait? Bientôt dans la prochaine vidéo.